La maladie de Wiskott-Aldrich est une maladie génétique très rare. C'est une maladie qui touche toutes les cellules sanguines de type globule blanc et cela se traduit par des infections à répétition, par des problèmes d'eczéma de la peau, d'eczéma de peau, et également, surtout, c'est ça le plus gros problème, par des saignements à répétition. Donc ce sont des enfants très fragiles qui sont malades avec des complications assez sévères et en fait il faut pouvoir les traiter par greffe de moelle puisque ça permet de remplacer donc toutes les cellules sanguines de ces enfants par des cellules normales. Pour avoir une greffe de moelle, il faut pouvoir trouver un donneur de cette greffe de moelle qui soit compatible pour qu'elle soit bien tolérée. Sinon, on risque le rejet ou on risque des complications sévères. Donc, malheureusement, une certaine proportion de ces patients ne peuvent pas avoir de donneurs compatibles, qu'ils n'ont pas trouvé ni dans leur fratrie, ni dans la famille, ni dans le public en général. Donc, pour cela, pas de traitement disponible. C'est une maladie qui, en général, se diagnostique, quand elle est dans la forme sévère, elle se diagnostique très tôt. Maintenant, effectivement, il est possible aussi d'avoir des formes un petit peu moins sévères et de continuer à avoir une évolution qui est péjorative avec des enfants qui deviennent donc des adolescents et puis éventuellement de jeunes adultes. Mais les enfants qui sont malheureusement atteints de cette forme sévère ont en général, s'ils ne sont pas traités, peu de chances de survivre après l'âge de 20 ans. Donc on a traité dans l'étude des bébés, mais également des jeunes adolescents. C'est une maladie très rare, il y a à peu près 2 naissances par an en France. On estime qu'il y a à peu près une quarantaine de personnes donc en France qui ont cette maladie, dont une partie a été traitée par greffe de moelle. Il y a, je dirais, quelques centaines de patients en Europe. La prévalence est la même dans toutes les parties du monde. Donc ce sont des maladies modèles en fait qui nous servent à comprendre et à mettre en place la thérapie génique, à comprendre comment ça fonctionne, à démontrer son efficacité, évidemment à traiter les patients qui sont malheureusement atteints par cette maladie. Pour faire cette thérapie génique chez ces enfants, donc cette thérapie génique hématopoïétique, ce qu'on fait, c'est qu'on prend donc les cellules sanguines souches de ces patients, on va les prélever dans leur moelle osseuse ou alors on les fait circuler dans leur sang périphérique pour les récupérer. On les amène au laboratoire et on amène dans ces cellules le gène thérapeutique. Et ce gène thérapeutique, c'est donc le gène que l'on connaît, hein, qui est identifié parce qu'on connaît maintenant la séquence du génome humain. Donc on sait que le gène qui manque, on peut le reproduire et donc l'insérer dans les cellules. Et on l'apporte dans ces cellules avec des petits virus désarmés qui nous servent en fait de postier pour finalement apporter la lettre dans la cellule et lui permettre de relire en fait correctement l'information et de refaire en fait cette protéine qui leur manque et qui va permettre à tous ces globules blancs de fonctionner correctement. On a publié donc des résultats dans un journal prestigieux américain, le JAMA, des résultats en fait d'un essai clinique donc, qui est toujours en cours, mais c'est un essai clinique donc, qui est issu donc, des travaux qu'on a réalisés à Généton, à Évry, mais également aussi des travaux évidemment de l'essai clinique qui est réalisé à l'hôpital Necker à Paris ou au Great Ormond Street Hospital à Londres. Et dans ces essais cliniques, en fait, avec les vecteurs qui sont produits à Généton, on a pu traiter pour le moment 7 patients donc, qui ont montré des résultats cliniques très encourageants avec une efficacité thérapeutique de l'approche de thérapie génique qui a permis donc, de diminuer le nombre d'infections, d'améliorer évidemment leurs problèmes d'eczéma, mais également aussi de faire en sorte qu'il n'y ait plus de saignement et pas de besoin de transfusion plaquettaire. Donc les enfants ont bien toléré le traitement, ils se portent très bien et donc voilà, les résultats sont quand même très encourageants.